ce week-end, le bureau de l'European Union of Jewish Students était à Paris. À l'invitation de l'UEJF, ils ont échangé avec les responsables communautaires français, notamment sur l'antisémitisme auquel ils font face depuis le 7 octobre dans les universités, au Royaume-Uni, en Autriche, en Hongrie, en République tchèque, au Portugal ou encore en Italie. C'est au Royaume-Uni que le plus d'incidents est à déplorer, 3000 depuis le 7 octobre. Les chiffres sont aussi alarmants au niveau européen. On en parle avec Emma Alali, présidente de l'European Union of Jewish Students. On a sorti un rapport sur la montée de l'antisémitisme sur les campus depuis le massacre du 7 octobre. Donc on a eu 114 rapports à EUJS entre le 7 octobre et le 17 janvier, donc qui viennent de 66 universités, de 14 pays en Europe. Et en fait, c'est vraiment dramatique ce qu'on a reçu comme témoignage. On a par exemple 32% de violences physiques qui est arrivée sur les campus. On a de l'incitation à la violence et de la discrimination à 29% également. Donc c'était assez choquant à lire. Et peut-être des trucs un peu plus spécifiques. On a par exemple un étudiant qui a dit à un étudiant juif, donc pas israélien, que son pays Israël était un État meurtrier, ou alors des personnes qui ont eu sur leur bureau des svatiskas en forme de graffiti. On a eu aussi, en termes d'attaque physique, une personne, un étudiant dont la Magen David a été arrachée. Donc c'est ce genre de comportement, en particulier aux Pays-Bas et en Italie, dans le rapport. Est-ce qu'il y a une solitude des étudiants juifs en fonction des pays, globalement, en Europe, qui est très forte depuis le 7 octobre ? Oui, on a aussi eu comme témoignage que ces étudiants connaissent d'autres étudiants juifs sur les campus, mais ils évitent de se rencontrer ensemble sur les campus parce même s'ils sont en groupe, ils restent une cible facile parce que les gens les reconnaissent apparemment. Donc il y a ce sentiment de solitude qu'on ne peut même pas aller voir nos autres amis juifs. On a des étudiants qui ont abandonné leurs études après le 7 octobre et qui ont décidé de partir dans d'autres pays où ils pensent que ça serait peut-être plus simple pour eux. On attend les retours pour savoir si c'est effectivement le cas. Mais le fait que des étudiants doivent abandonner leurs études parce qu'ils sont sur un département de sciences politiques ou de droit en particulier où le sentiment est très hostile envers les étudiants juifs et israéliens, c'est pas normal et c'est très décevant. Au niveau politique européen, est-ce que vous avez eu des soutiens ou au contraire, les gens vous ont fait un peu défaut, que ce soit au Parlement, à la Commission? Est-ce que ces sujets ont été traités? Alors on travaille main dans la main avec Katharina van Snoerben, donc la coordinatrice de la Commission européenne en charge de la lutte contre l'antisémitisme et entretenir la vie juive en Europe, qui nous ont accompagnés depuis le 7 octobre de la meilleure façon possible, qui sont là pour nous, qui ont aussi disséminé le rapport sur l'antisémitisme sur les campus. On travaille aussi avec certains commissaires européens, et en particulier la vice-présidente Vera Jourova, qui est venue à notre gala par exemple en décembre, qui était là pour témoigner son soutien aux étudiants juifs et en particulier au fait qu'elle veuille qu'on reste en Europe, son message c'était réellement on a notre place en Europe, on est là pour rester et il n'y a aucune raison pour nous de ne pas se sentir à notre place ici. Vous l'évoquiez tout à l'heure, les élections européennes, les enjeux aujourd'hui c'est d'empêcher que l'extrême gauche et l'extrême droite aient des sièges. Est-ce qu'il y a des positions que les deux côtés ont pu avoir depuis 7 octobre qui vous ont particulièrement heurté et à la fois comment ça se traduit aussi sur les campus? On a remarqué au niveau européen que l'extrême droite a été particulièrement active en termes de condamnation du terrorisme du Hamas en Israël et également dans l'accompagnement des étudiants juifs en Europe qui ont témoigné leur soutien. Maintenant, notre combat, c'est aussi de faire comprendre à nos unions et à faire comprendre à la jeunesse européenne, la jeunesse juive européenne, que ce n'est qu'une façade, que peut-être qu'aujourd'hui, leur objectif principal, c'est d'essayer d'être du côté des Juifs, mais sous couvert de xénophobie et sous couvert de haine anti-musulmane également. Donc on essaye de montrer qu'on n'est pas dupe, qu'on sait où est-ce que ça se cache. Par rapport à l'extrême gauche,
c'est aussi très problématique, mais la problématique est très différente d'un pays à un autre, puisqu'on a des pays où l'extrême gauche a un poids très important, par exemple en Espagne ou en France, et des pays où, par exemple en Hongrie, comme on l'a mentionné, l'extrême gauche commence à faire surface, mais n'est pas aussi présente que l'extrême droite. Donc c'est vraiment ce combat d'essayer de faire prendre conscience à la jeunesse juive européenne des dangers des deux côtés. Les accusations d'apartheid et de génocide, est-ce que dans les unions ça a été beaucoup entendu, ou même vous au niveau européen, et comment vous répondez à ça ? Oui, on l'a entendu partout, on l'a entendu au niveau européen au sein d'autres organisations, par exemple de European Youth Forum, donc le Forum européen de la jeunesse, dans lequel on est une organisation membre. Il y a eu des motions anti-Israël qui ont été présentées, justement qui comportaient ces termes d'apartheid et de génocide. On essaye d'expliquer, on essaye de donner les faits, d'expliquer pourquoi l'État d'Israël n'est pas un État d'apartheid ni ne commet de génocide. Mais ça reste très compliqué puisque on donne des chiffres, on donne des perspectives de l'armée israélienne, du gouvernement israélien, et la plupart des gens n'essayent pas d'entendre en fait ces chiffres, puisque ces chiffres sont illégitimes pour eux, donc c'est très compliqué d'essayer de justifier une position là-dessus. Mais on continuera et on présente une autre motion justement sur le conflit israélo-palestinien la semaine prochaine au sein de cette organisation, très balancée, et pour expliquer en fait que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant le conflit en lui-même, mais c'est les répercussions que ça a pour les étudiants juifs. Dernière question, est-ce que vous avez l'impression que l'Europe protège les juifs sur le retour d'expérience que vous avez depuis 4-5 mois maintenant ? D'un point de vue officiel, européen, je pense que l'Europe prend les mesures. L'Europe a été au rendez-vous juste après le 7 octobre pour renforcer le niveau sécurité, le budget sécuritaire pour les États membres, des écoles, des communautés, de tout ce qu'il faut. Et on travaille aussi avec le Congrès juif européen qui a justement cette branche sécuritaire, et travaille justement avec l'Union européenne et en particulier CEPOL, donc la partie, encore une fois, sécuritaire. L'Europe a été là, l'Europe nous a écoutés, ils prennent en compte ce qu'on leur raconte, la montée de la haine, en particulier sur Internet également. On est en communication avec eux pour que l'application du Digital Service Act soit réellement mise en œuvre, et en particulier dans le contexte des théories du complot qu'on voit aujourd'hui. Merci Emma Hallali, présidente de l'European Union of Jewish Students.